suis Linda, éducatrice sportive à la ville de Paris. Aujourd'hui, je vous propose un cours de gym sur chaise à destination des seniors. Un petit cours qui va durer une petite vingtaine de minutes. Pour ça, vous avez besoin d'une bouteille d'eau et d'une chaise. C'est parti, suivez-moi. Alors, si vous à la maison comme moi, vous n'avez pas de chaise, vous pouvez utiliser une table basse. Le principe de la gym sur chaise, c'est de vous retirer la contrainte du poids du corps sur les jambes. Mais néanmoins, la gym sur chaise fait travailler le dos. Donc on veille à sa posture. Deux choses à savoir. Une fois qu'on est placé bien au milieu de l'assise de sa chaise, les pieds doivent être en contact avec le sol, bien à plat au sol. Puis deuxième chose très importante, le dos n'est pas du tout affalé sur le dossier, d'accord? Le dos est bien droit, maintenu, d'accord? Le bas du dos peut éventuellement se rapprocher du dossier de la chaise pour se soulager un petit peu si vous avez une fragilité ou une sensibilité particulière. Mais néanmoins, on garde toujours le dos bien droit pour travailler. On y va, c'est parti avec toutes ces consignes. Les pieds bien ancrés au sol. On y va, c'est parti. Inspire, monte les bras. Grandis-toi un maximum, tiens le dos bien droit, le dos pas collé sur le dossier. Et relâche, souffle. On relâche bien le buste sur les cuisses complètement. À nouveau, inspire, grandis-toi. Et souffle, relâche. On déroule le bas du dos en premier, les épaules, puis la tête en dernier. On pousse un bras, on s'étire, on se grandit un maximum. On relâche. Même chose de l'autre côté. Poussez l'autre bras au plafond, relâchez-vous. Et on relâche. Petit rond avec les épaules. On réveille tout ça. On change de sens. Et on relâche. On pousse un bras au plafond puis l'autre. Allez. Quand on pousse, on souffle. Dynamique. Allez, extension complète du bras. Et attention à son dos, on tient bien son dos, on reste bien droit. Et les deux fesses sont en contact avec la chaise. On relâche. Les deux mains maintenant. Relâche. Relâche. Je peux mettre profil, hein, juste pour que vous puissiez voir le dos. Le dos est toujours bien droit. Encore. Dernier. Relâche. Les bras le long du corps, de chaque côté de la chaise, toujours les pieds à plat. J'ouvre en grand, je ferme les mains au-dessus et je relâche. Encore. Ouvre, ferme, pardon, relâche. Ferme, souffle, relâche. Donc là, on tient son dos, hein, le dos bien droit. Je montre un de profil. Et je relâche. Encore. Relâche. Donc moi, j'ai un petit peu le bas derrière qui me gêne, hein, c'est pour ça que j'ai le bras qui se balade derrière. Mais néanmoins, c'est grande ouverture et fermeture. Toujours, hein. Encore. Un dernier. Relâche. Même chose devant. On place les mains devant, sur les cuisses ou les genoux. Et là, hop, je monte les bras jusqu'aux oreilles. Toujours le dos bien droit. Et je relâche. Monte, souffle. Relâche. Monte, souffle. Relâche. Attention à votre dos. Hein. Quand vous montez les bras, on ne fait pas ça. Hein. D'accord? Et pareil, quand on monte les bras, on ne fait pas l'inverse, on ne fait pas ça. D'accord? On garde le dos bien droit. Allez. Encore.
Toujours, toujours. Et on relâche. Les bras en U. Un petit peu de coordination. Clac, clac. Un bras tendu, un bras fléchi. Et on inverse à chaque fois. Par contre, on serre bien le ventre, on ne transmet pas le mouvement au reste du corps. Et on essaye d'éviter de se balancer sur sa chaise, de droite à gauche comme ça. D'accord? On essaye de rester concentré sur les sensations de son bassin. Et on fixe les fesses à la chaise, et on reste dessus. Hein. Allez, toujours, toujours. Encore, et on relâche. On va chercher à toucher l'extérieur de la chaise à droite, puis à gauche. On tourne la tête et les épaules en même temps, c'est parti. On pense à souffler, hein. Quand on tourne, on souffle. Encore. Le dernier, on relâche. On passe un petit peu aux jambes. Classique. On met les mains sur les hanches, toujours le dos bien droit. On monte le genou et on redescend. On monte le genou et on redescend. Monte, descend. Monte, descend. On accale en droite, jambe gauche. Soufflez bien. Encore. Je mets de profil pour que vous puissiez voir le mouvement. Donc là, je suis là, je monte et je descends. Je monte et je descends. Le dos toujours bien droit. Encore un petit peu. Et on relâche. Toujours dans une position. Hop là. Je pose talon devant et je reviens à ma place. Je pose talon devant et je reviens. Talon, reviens. Talon, reviens. Je monte de profil. C'est parti. Talon, reviens. Talon, reviens. Et puis on accélère. On pose talon et on revient à chaque fois. Encore, encore. On n'oublie pas de tenir son dos. Pour ça, on redresse les épaules, on sort la poitrine pour les femmes, on bombe le torse pour les hommes. On pense à souffler et on relâche. Je reste de profil pour le prochain mouvement. Même chose, sauf qu'on fait pointe. On pose pointe au sol, pointe de pied au sol, puis on relâche. Pointe de pied au sol et on relâche. Je ne sais pas si vous voyez, je mets de face, on pose la pointe et on relâche. Pose, relâche. Je mets de ce côté-ci, pointe, relâche, pointe, relâche. Et c'est parti. Donc là, on fait travailler un petit peu les membres inférieurs, et notamment les mollets. Encore. On est bien là. C'est facile. C'est bien la gym sur chaise. C'est agréable. On travaille un petit peu de tout. C'est assez sympa. On relâche. Hop là. On passe à l'autre exercice. On ouvre le genou sur le côté et on ferme. On ouvre et on ferme. On fait glisser le pied au sol. On n'a pas besoin de le soulever. On fait glisser le pied au sol et on ramène. Attention, les deux fesses restent en contact avec la chaise et les épaules bien redressées. C'est parti. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Encore. Qu'est-ce que c'est agréable la gym sur chaise. On est bien là. Encore. Encore un.
relâche. On change même chose de l'autre côté. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Encore. Hein, on entend glisser sur la chaise. Hein. Je ne sais pas si vous entendez. Hein. Moi, je glisse sur la chaise. Le tissu frotte. Je précise. Encore. Ah ouais, on entend bien frotter. Hein. Le dernier. Et on relâche. On fait la même chose, on ouvre les deux et on ferme. On ouvre les deux et on ferme. Ouvre, glisse les pieds au sol, referme. Garde le dos bien droit. Hop, 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 hop. Alors en général, je ne sais pas si vous l'avez senti, on a toujours un côté qui est vraiment plus souple que l'autre, plus fort, plus coordonné, plus équilibré que l'autre. C'est souvent le côté de prédilection qu'on utilise. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Encore. Gardez le dos bien droit. Continuez à faire glisser. Dernier. Et relâche. Eh ben c'est pas bien. C'est bien ça, pardon. C'est pas mal du tout. Un petit peu de cardio et un petit peu de coordination. On écarte les pieds, largeur de hanche. Les pieds bien alignés, bien à plat au sol. On va monter un genou et on va redescendre. Tout à l'heure, on l'a vu celui-ci. Très facile. On monte et on redescend. Par contre, ce que je vous demande de faire, c'est de monter le bras opposé au-dessus. D'accord? En même temps que je monte le genou, je monte le bras. Puis je relâche. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je monte et je relâche. J'alterne une fois à droite, une fois à gauche. Et ça, on va le faire de manière indéterminée. C'est ce que j'appelle un exercice à durée indéterminée. Donc on fait travailler l'endurance. Pour ça, on résiste, on résiste, on résiste et on fait travailler le cardio. On va à la vitesse que l'on souhaite. Pas la peine d'aller vite, pas la peine d'aller très lentement. Un juste milieu qui vous permet d'être vraiment à l'aise dans votre respiration. D'accord? On y va? On commence par n'importe quel côté, de toute façon on fait les deux. On souffle, on prend une grande respiration. Et on y va. Hop, 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 encore. Hop, hop, hop. Et soufflez bien. Alors là, sur cet exercice, on n'oublie pas, vraiment très important, de tenir son dos et de garder vraiment un équilibre du bassin impeccable, c'est-à-dire les deux fesses en contact avec la chaise. À aucun moment, on bascule une fesse d'un côté, comme ça, et on va de l'autre côté à chaque fois. À aucun moment. On laisse les deux fesses en contact avec la chaise et on aligne le poids du corps bien au milieu et on y va. On serre les abdos. Encore, on ne s'arrête pas. Hein. On pense à son dos. Si les bras en haut deviennent un petit peu trop durs, on peut tirer les bras devant pour ceux qui le souhaitent. Une petite variante. Sinon, pour le reste, les bras au-dessus. Encore. Courage. Vous allez y arriver. Les deux derniers. Et on relâche. On relâche au niveau du souffle, hein, mais on ne relâche pas le dos. Le cardio est bien monté, on laisse redescendre un petit peu le cardio. Si vous avez besoin d'aller boire, n'hésitez pas à aller boire, allez chercher votre bouteille d'eau, buvez. Et on a fini pour la séance sur chaise. On va passer un petit peu au stretching. Donc très simple. Hop là, on écarte un petit peu les genoux. On enroule la tête, les épaules, le dos, souffle. Et on va déposer les mains au milieu. On monte les épaules entre les deux genoux. Et on relâche tout. Bien évidemment, une autre option pour ceux qui n'y arrivent pas, d'accord? Vous refermez les jambes et vous laissez tomber le buste sur les cuisses. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure en début de séance.
on relâche vraiment comme ceci. Ça c'est le niveau 1. Niveau 2, on écarte et on laisse passer les épaules au milieu entre les deux genoux. Bien évidemment, le fessier reste en contact avec la chaise. On ne monte pas le fessier vers le haut, on reste bien. Donc ça, c'est un étirement qui est très très important puisqu'il étire toute la chaîne dorsale, du haut de la tête jusqu'en bas au niveau des fessiers. Donc ça, quand vous vous réveillez le matin, hop, vous mettez sur le bord du lit, vous vous relâchez et vous restez quelques secondes comme ça sur le bord du lit. Ça réveille vraiment toute la chaîne dorsale, d'accord? Toute la colonne vertébrale est étirée et on peut commencer la journée dans de bonnes conditions. Allez, on déroule tout doucement le bas du dos, les épaules, puis la tête. Je me mets de profil. Là, je vais pousser le dos vers l'arrière en dos rond tout en soufflant. Pour venir toucher le dossier de la chaise, donc là je peux le toucher. Je pousse dos rond vers l'arrière, je touche la chaise. Puis j'inspire, je relâche. Et je redécolle à nouveau le dos du dossier de la chaise et je le mets bien droit parallèle au dossier de la chaise. À nouveau, pousse, souffle vers l'arrière, touche le dossier. Inspire, relâche. Dos bien droit parallèle au dossier. Encore. Souffle, pousse vers l'arrière, touche le dossier avec le dos. Et relâche, inspire. Redresse le dos bien droit parallèle au dossier de la chaise. Hop là. Je me tourne face à vous. On avance sur le bord de sa chaise, d'accord? On essaie de trouver le juste milieu. Je tends une jambe et je fléchis l'autre. Donc là, on essaie de trouver le bon positionnement. On avance, on recule, on se réajuste de manière à ce que le bord de la chaise, d'accord, ne vous coupe pas, ne vous donne pas une sensation désagréable sous la cuisse, d'accord? Donc là, une fois qu'on a trouvé son ajustement, on a une jambe tendue, une jambe fléchie. Et donc la même chose, je souffle de manière longue et continue et je descends le buste en direction du sol. Donc là, n'hésitez pas à trouver votre ajustement. Je vais mettre juste de profil pour que vous puissiez voir l'ajustement. Donc là, j'avance ou je recule le fessier pour ajuster, d'accord? Et pour pas que j'ai cette sensation désagréable sous la cuisse. Alors, on reste encore un petit peu. On se redresse, et doucement. Et on change. Hop là, on inverse. On se trouve son petit ajustement, on se déplace là. Donc si vous avez à la maison une grosse chaise bien moelleuse avec un petit coussin dessus, la question ne se pose pas. D'accord? Et si vous êtes comme moi sur une table basse, le rebord il est assez tranchant, on va dire ça comme ça, il est assez brut. Donc on essaie de trouver son petit ajustement, sa petite position pour bien être calé. Et c'est parti. On souffle et on se relâche. On reste, hein, on pense à bien souffler. Encore un petit peu. Et on se redresse tout doucement. On se remet au milieu de son assise. On relâche la tête, le dos, les épaules. Là, on peut relâcher le dos. On peut s'adosser au dossier. On peut complètement relâcher les jambes également.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour ce cours de gym sur chaise. Je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Au revoir!